Les arbres, enseignants du vivant. Bonjour, je m'appelle Elena Fernandez. Ma joie est de vous guider dans vos reconnexions au vivant, quelle que soit sa forme. Dans cette vidéo, je vais vous parler des arbres, de ce que j'ai pu explorer, apprendre en les côtoyant, que ce soit dans des parcs, dans des forêts, en présence, dans des jardins, ou même à distance, parce que parfois leur présence en tant qu'esprit de la nature s'invite à mes côtés, où que je sois, même s'ils ne sont pas physiquement ici, incarnés. Alors les arbres sont vraiment des enseignants qui m'accompagnent depuis quelques années maintenant, et ils m'ont appris 4 grandes choses que j'ai envie de vous transmettre ici. La première, c'est l'ancrage. J'explorais dans mon chemin le fait d'accepter pleinement l'incarnation, le fait d'accepter pleinement de descendre dans ce corps de matière et de marcher sur terre et plus trop dans les étoiles. Alors eux, ils m'ont permis cela, cet ancrage plus profond. Et surtout, ils m'ont montré que c'est pas parce que je m'ancrais dans mon corps physique que j'acceptais l'incarnation, que je renonçais à la connexion aux étoiles. Parce que les arbres sont dotés de cet ancrage profond et de cette capacité d'alignement terre-ciel constante. Ensuite, ils m'ont appris autre chose dont j'avais bien besoin puisque j'avais vécu un burn-out. Et le burn-out, souvent, il y a plein de raisons, mais souvent c'est un personnage d'hyper contrôlant qui est là et qui fait qu'on n'arrive pas à lâcher. Et à un moment, c'est le corps physique qui lâche, qui nous montre que c'est plus possible de lutter. Et donc les arbres m'ont appris ce fameux lâcher-prise qu'on comprend tous intellectuellement, mais alors le vivre dans nos cellules, l'expérimenter réellement, c'est plus difficile. Et leur présence m'a permis cela, m'a permis de petit à petit, avant de rentrer notamment dans des forêts, de déposer à l'entrée de la forêt ma tête qui cherchait à contrôler et de me laisser guider par les arbres. De ne pas chercher à comprendre, de ne pas chercher à choisir où mes pas allaient m'emmener. De ne pas chercher à décider quel arbre j'allais rencontrer, mais simplement de me laisser porter, de me laisser porter. Et ça a tout changé, y compris dans ma manière de vivre aujourd'hui. Et puis, les arbres, ils m'ont appris aussi autre chose. Ils m'ont appris à oser être. Parce qu'un jour, ils m'ont demandé d'écrire un livre. C'était en 2019. Et début 2020, fin 2019, je leur ai dit « Ok, on y va, mais il faut m'aider ». Et ça m'a permis de réaliser un rêve un peu dingue, d'écrire un livre qui s'appelle « La parole des arbres », qui a même trouvé un éditeur sans que je le cherche. Voilà, tout a été fluide sur ce chemin-là. Parce que j'acceptais le challenge que la vie avait mis sur mon chemin, d'oser dire qu'il est possible de communiquer avec les arbres. D'oser dire que oui, du jour au lendemain, on peut écrire un livre. Et oui, c'est possible si c'est l'expérience que la vie a décidé de faire à travers nous. C'est simplement ça. Et c'est parce qu'il y avait du lâcher-prise, dans la légèreté, dans la joie, que ça a été possible d'entendre cet appel. Et à un moment de dire, bon, ok, vous m'en parlez très régulièrement, on y va. Et enfin, la dernière chose que les arbres m'ont réapprise, parce que j'ai la sensation qu'on est tous capables de cela, c'est cette communication que j'appelle intuitive. On peut parler de télépathie, on peut parler de canalisation, peu importe le mot qu'on y met, c'est vraiment cette capacité à communiquer sans utiliser le langage des cordes vocales, le langage oral. Parce que les arbres n'ont pas de cordes vocales. Pour autant, ils sont dotés d'une capacité à entrer en relation avec nous, à communiquer avec nous, à communiquer avec les autres êtres vivants autour d'eux, mais avec l'être humain. Et tout ça, j'explique dans le livre comment je me suis ouvert à cette capacité-là, comment je la transmets aujourd'hui. Parce que voilà, c'est simplement se laisser enseigner par les arbres sur ce chemin-là, pour les laisser déployer toute leur sagesse à travers nous. La dernière chose que j'ai envie de vous partager, c'est en résonance avec le lâcher-prise. À force de passer du temps avec les arbres, j'ai l'impression de devenir un peu plus un arbre. Une arbre, d'ailleurs je me présente souvent comme une arbre-monde. Et l'ingrédient derrière, la particularité des arbres comme des animaux, c'est qu'ils n'ont pas de mental, ils n'ont pas d'ego. Et donc pour eux, la vie, elle est plus facile. Là, il y a un chêne vert qui est face à moi, qui rigole et qui, comme un grand frère qui va encourager ce qui est transmis là. Parce qu'effectivement, si
l'ego, le mental s'efface. Si tous les personnages, le contrôlant, le juge et d'autres s'effacent, alors il est plus facile d'être à l'écoute du vivant, alors il est plus facile de se laisser enseigner par la vie et de poser les actions, de poser les rencontres qui sont pleinement nourrissantes pour notre cœur et notre âme. Alors voilà les invitations que j'avais envie de vous partager concernant les arbres et ce qu'ils ont pu m'apprendre sur le chemin, et je suis certaine qu'ils vous ont appris beaucoup de choses aussi, très certainement d'autres, très certainement des choses similaires. Et en fait j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je suis traversée par l'élan de vous proposer un accompagnement, une expérience, une exploration ensemble qui s'appelle la voie du vivant, la voie VOIE. Parce que quelle que soit la forme d'expression du vivant qu'on rencontre, un autre être humain, un animal, une voiture, un arbre, il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à peut-être à transformer, à accueillir. Et c'est simplement de vous laisser traverser par cette voie du vivant et de devenir plus serein au quotidien, plus autonome, plus souverain aussi, dans la façon dont vous vous laissez la vie, vous traversez, dont vous laissez la vie vous montrer la voie. Et si vous avez envie d'en savoir plus, je mets sous cette vidéo le lien de présentation puisque je vous donne rendez-vous le 13 septembre 2023 à 20h pour vous présenter la voie du vivant plus en détail et pour répondre à vos questions aussi, savoir si vous avez envie de vivre cette exploration à mes côtés. Ça durera de l'équinoxe d'automne autour du 23 septembre jusqu'au solstice d'hiver autour du 23 décembre. Voilà, 3 mois pour se donner le temps. 3 mois pour rencontrer différentes formes d'expression du vivant au cours de 13 semaines et vraiment laisser tout cela se déployer. Laisser ces formes-là d'expression du vivant vous apprendre, vous enseigner ce dont vous avez besoin sur votre chemin. Les arbres m'ont transmis ce que je viens de vous expliquer. Peut-être qu'à vous, ils auront envie de vous transmettre autre chose parce que c'est pile ce dont vous avez besoin dans cet instant. Et la voie du vivant, c'est revenir à cette notion que la vie, elle sait toujours pour quelle raison elle nous propose d'oser. Et d'accepter que notre traite ne comprenne pas trop pourquoi, comment. Juste d'y aller, le cœur joyeux et léger. Au plaisir de vous retrouver le 13 septembre, peut-être même pour l'exploration de la voie du vivant. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Omita Kuye Oyasin.